Bienvenue les potes sur cette nouvelle vidéo, on va faire un petit peu de boxe. J'aimerais vous présenter les circuits que j'aime faire depuis que j'ai commencé à boxer. Vous le savez, ça doit faire environ 3-4 mois, quelque chose comme ça, que j'en fais en tant qu'amateur. C'est vraiment par plaisir que j'en fais juste avec des pattes ou dans le sac. Je fais pas du tout de combat en club ou quoi que ce soit, je suis pas professionnel. Moi ce que j'aime faire c'est de la musculation à la base et j'ai voulu me diversifier un petit peu en faisant la boxe parce que c'est un sport que je trouve vraiment super. En pratiquant ça de temps en temps, franchement je m'amuse énormément. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous montrer les routines que je fais parce que je les trouve vraiment fun et j'ai mis beaucoup de temps à les trouver. J'espère que vous avez quelqu'un avec vous pour les refaire, sinon vous les ferez en faisant du shadow. C'est un petit peu moins bien parce que quand tu as l'impact, ça te permet de revenir un petit peu plus vite. Mais ça peut quand même se faire, ça fera votre cardio et ça vous permettra de progresser. Voilà, je vous montre ce qu'on fait. On va commencer donc comme tout sport par un échauffement. Donc là en échauffement je m'y connais un petit peu, je vous montre ça. On va prendre deux poids très simples. Donc moi c'est des poids pour les chevilles à la base. On va commencer par un mouvement très simple. Échauffement des biceps comme ça. Très simple comme mouvement, donc là on échauffe les biceps. On va faire 12 répétitions. Et on va enchaîner sur un deuxième mouvement, comme ceci. On a le bras qui n'est pas complètement tendu, on essaie de rejoindre devant et on ramène sur le côté. Avec ce mouvement là on va pouvoir échauffer la portion longue du biceps, l'avant de l'épaule, le haut des pecs et un petit peu les pecs de manière générale. Voilà, on est parti sur 12 répétitions encore une fois. Troisième mouvement sur l'échauffement, des élévations latérales. On se penche un petit peu pour travailler un petit peu plus l'arrêt d'épaule, comme ceci. On enchaîne, on se penche un petit peu plus et là on fait l'arrêt d'épaule. On enchaîne sur le cinquième mouvement. On va venir serrer les omoplates derrière et on va travailler de cette manière là les trapèzes. Donc 12 répétitions et on enchaîne sur le dernier exercice qui constitue cet échauffement. Voilà, donc ça nous fait 6 exercices et on va les enchaîner une deuxième fois. Donc comme ça on sera sûr d'être bien chaud. Rise by more than 1.5 degrees Celsius or 2.7 degrees Fahrenheit. You would like Ça y est. Donc là on a échauffé les points faibles du haut du corps. On va essayer d'échauffer un petit peu le reste maintenant. Pour cela, très simple, les genoux. Ça permet d'être un peu plus mobile quand on va commencer à boxer. Tout simple, on les groupe et on tourne. 12 dans un sens, 12 dans l'autre. Et on passe au bassin. Vous avez déjà vu ce mouvement là. On a l'air d'un toto, mais c'est essentiel pour réchauffer le bassin. Quand vous allez commencer à boxer, vous allez voir, ça vous permet de vous dérouiller un petit peu quand même. On passe sur les jambes. Du coup, très simple. 12 montées comme ça, de genoux juste. Main croisée. Et ensuite en tendu. Enfin en semi-tendu pour moi parce que je suis pas forcément très souple. Mais on vient en semi-tendu comme ça. Une fois de plus, on fait 12 répétitions. Ok, donc maintenant vous allez répéter la même chose pour l'autre jambe et vous allez faire une deuxième fois. They try to kill me, I ain't finished what I started. You talk so loud, got a bad mouth. Bad life, the right place at the wrong time. All the drugs you fighting me, they killing me so silently. Time is catching up to me, I can't escape. This is fate, out the way. You and I are not the same. I'm in space, you in chains. Ok, on voit un coup, on passe à la suite. Il est temps maintenant de faire monter un petit peu le cardio. On va se faire des abdos. On a 4 exercices. Très simple, premier exercice, jambes tendues et on va venir essayer de toucher.
20 répétitions et ensuite on va enchaîner sur le second mouvement. Le second mouvement il est assez simple, on va relever un petit peu le buste et essayer de venir toucher un côté. Moi je l'appelle le pingouin. J'aime bien relever en premier et après tourner. Ici on va faire 15 répétitions de chaque côté, donc en tout 30 répétitions. On passe au troisième exercice, des relevés de jambes. Moi je conseille de faire cet exercice là en appuyant le plus fort possible au niveau des mains et en gardant les jambes à 90 degrés et en descendant environ 45 degrés. On descend à 45 et on revient à 90. De cette manière là on risque moins de se faire mal au niveau des lombaires. Plus vous appuyez fort ici et plus c'est dur pour les abdos. Pareil que pour les précédents exercices, on va faire 20 répétitions. Et on va passer sur le quatrième exercice, sur le ventre. On va venir lever les jambes le plus haut possible et faire des relevés. Même chose, on fait 20 répétitions. Ici on travaille les lombaires, donc du coup qui va nous servir au repli une fois qu'on a tapé. Pour se remettre en garde. Ok, c'en est tout pour ce circuit là. Donc ça c'est composé de 4 exercices et vous me le faites 3 fois. On attaque la partie qui nous intéresse vraiment maintenant. On va boxer un petit peu les gars, on va se castagner. Donc du coup je vous montre ce qu'on a. J'ai acheté des pâtes sur Amazon. Je ne connais pas la marque de ce truc là. Elles sont pas mal du tout. C'est pas les premiers prix, j'ai pris un truc un poil plus cher. C'est pas trop mal du tout franchement. Alors j'ai acheté des trucs pour mettre à l'intérieur parce qu'en fait normalement tu mets des bandes sous les gants pour maintenir le poignet. Mais du coup c'est chiant de mettre les bandes, ça fait 3 mètres, du coup tu dois passer ta vie à l'enrouler. Et du coup je me suis dit je vais acheter ce truc là de feignant. En gros je te montre ce que ça donne. Regarde ça. Tu mets ça comme ça, tu l'enfiles comme un mitaine, comme une mitaine. Et ensuite t'as juste un truc qui fait genre 1 mètre on va dire. Au lieu de te fader les 3 mètres, t'as plus qu'1 mètre. Donc c'est pratique. Mais donc ça c'est bien parce que ça maintient un petit peu le poignet. Mais le truc c'est que moi ça me fait super mal au niveau des coutures des doigts ici. Du coup quand je les mets dans le gant, et ben en fait j'ai super mal, ça me coupe la circulation et c'est juste importable. Mais du coup ça va très bien à Julie qui a des doigts plus fins et qui peut les utiliser sous ses gants. Et on a les gants, donc j'ai acheté des Everlast, des 12 oz, donc 12 ounces, ça correspond à la taille du gant je crois, à la protection qu'il y a sur le gant, le nombre de mousse, on va dire le volume de mousse qu'il y a sur le gant il me semble. Ils sont pas mal du tout ça, je crois que je les ai payés environ 30 € sur Amazon, quelque chose comme ça, Everlast. Ils sont pas mal du tout. Puis ils sont stylés, j'aime bien, rouge, noir, castagne. Les potes, on va commencer par la routine qu'on préfère faire. Donc je vous montre celle-ci. Sur cet enchaînement, on va avoir un power starter, donc c'est-à-dire qu'on va commencer par un coup fort. Donc cet enchaînement, il est composé de 5 mouvements, c'est un 6, 3, 2, 1, 2. Donc 6, on va venir mettre une uppercut du droit. Ensuite, un crochet du gauche. On va venir mettre un croisé, donc une droite de la droite, une droite de la gauche et une droite de la droite. Quand on frappe du côté où on a le pied avant, ça s'appelle un jab. Voilà, en anglais on appelle ça un jab, donc moi j'appelle ça un jab. Donc on fait uppercut, crochet, un croisé, donc un cross, cross, jab, cross. Ok, je vous montre ça. Très important sur votre circuit, donc à chaque mouvement on va venir souffler donc. Ok, vous allez voir que au début c'est pas facile de le faire, tu as l'impression d'être un petit peu Google, mais je te jure ça t'aide vraiment. Super, je vous montre si vous devez le faire tout seul. Du coup moi je suis en garde inversée. Deuxième enchaînement, on va faire un 3, 2, 1, 2. Du coup on commence par
3, crochet du gauche, cross 2, jab 1 et cross. Le truc c'est que moi je suis en garde inversée. Évidemment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire en shadow, donc sans personne avec vous. C'est un peu moins drôle, mais bon, ça donne ça. Troisième enchaînement, ça va être un 3-6, 3-2. 3, 6, 3 et 2. Du coup, on a notre crochet du gauche, c'est le 3, crochet du gauche. Vraiment, ça va venir au niveau des pieds. On va faire une rotation en fait pour pouvoir avoir le buste qui tourne. Ok, et pas être figé au niveau du bassin et juste tourner comme ça. On enchaîne sur un uppercut du droit, bam, on repart sur un crochet du gauche et on finit par un cross. Crochet, uppercut, crochet, cross. Voilà, bon, nous je vous dis, on est là vraiment pour s'amuser, du coup il faut que ça tape le plus fort possible, c'est vraiment pas malin je pense. Quand on avait boxé avec des pros, ils nous disaient bon il faut revenir, bam, taper et revenir plus vite, ok? C'est genre, bah. Mais nous on est un peu idiots, du coup on appuie fort et il faut que ça fasse du bruit. Mais voilà, le but c'est de s'amuser aussi, comme je vous l'ai dit on n'est pas pro, si vous voulez faire vraiment de la boxe à niveau compétitif, allez voir des pros, allez vous entraîner en club, c'est vachement plus intelligent. Quatrième enchaînement, 4 mouvements encore une fois. On commence par un jab, donc le 1, un uppercut, un autre uppercut et un cross. Donc ça nous fait 1, 6, 5, 2, jab, uppercut du gauche, uppercut du droit, cross. Ça c'est l'enchaînement quand on a la garde inversée. En garde normale, on va avoir un jab, donc un uppercut de la droite, un uppercut de la gauche et un cross de la droite. Ok, donc le cinquième c'est vraiment un truc qui me fait beaucoup rire parce que vous allez l'avoir tapé, vous allez vous fendre la gueule. Du coup c'est un truc de rapidité, ça va être un 5, 6, 5, 6, 1, 2. Alors très simple, 5, uppercut du gauche, 6, uppercut du droit, 5, uppercut du gauche, uppercut du droit, 6, 1, jab, cross, 2. Ok, donc. Encore une. Encore. Super. Voilà, c'était le top 5 des mouvements, des enchaînements qu'on préfère faire à la maison. Franchement, on se prend bien la gueule. Et j'ai un petit truc à vous dire, puisque je vois que ça augmente un petit peu en ce moment et que c'est vraiment n'importe quoi. On boxe avec sa femme, on ne boxe pas sa femme. Ok? Bye les gars. Bon.